Salut la team Nameless, c'est Biff. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la box Pulse de chez Vandivap. On se retrouve tout de suite en plan. Donc la Pulse de chez Vandivape fait une hauteur de 77 cm, une largeur de 50 ainsi qu'un diamètre de 27. Sur le panneau frontal, vous pouvez voir l'inscription Pulse, sur le flanc, l'inscription Vandivape et au dos, Tony B Project. Voilà. Donc là, le dos de la box, on peut voir, donc là vous retrouvez bien sûr le switch, la lamelle de cuivre qui va donc assurer la conductivité, ainsi que le logement AAQ. Sur le côté frontal, donc vous retrouvez la bottle, qui est de 8 ml en silicone, ainsi que le système pour fermer, ou enfin verrouiller on va dire plutôt, le switch qui est assez pratique. Voilà, donc maintenant analysons un petit peu l'intérieur plus en détail. Là, vous pouvez retrouver donc la pièce qui va permettre la compatibilité avec les accus en 18-650. Donc qui va permettre tout simplement de gagner quelques millimètres de hauteur pour assurer la conductivité. Donc ça se place comme ceci. À l'intérieur de la box, bien sûr, vous avez le signe négatif et positif pour ne pas vous tromper de sens quand vous allez installer votre accu. Voilà, donc là c'est mis en place. On peut voir que l'accu rentre nickel en 18-650, il n'y a pas de jeu. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre les panels qui sont maintenus par des aimants néodyme. Voilà, clac clac. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à vaper. Cette box m'a réconcilié avec le BF, moi qui regardais ça d'un œil lointain, un petit peu sceptique d'ailleurs. Ce qu'on en voit de plus en plus, c'est la mode. Et moi, j'aime bien être à contre-courant, comme un vieux con. Et ben franchement, je peux vous dire que là, je me laissais entraîner dans la hype, tout simplement à cause de son prix déjà. Au niveau des finitions, pour une box à 40 €, il n'y a pas à dire. Le switch, selon moi, est un petit peu dur pour l'actionner, il faut appuyer. Bon, après ça, c'est vraiment perfectible et c'est aussi une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien devoir appuyer fort, d'autres juste effleurer. Mais il est quand même assez réactif. Le rendu de vape, c'est du méca. Ça vape comme du méca, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus, ça dépendra de votre dripper, de votre montage. Moi j'en suis satisfait, je l'ai essayé pendant toute une journée vu que je l'ai reçu ce matin et franchement je suis un petit peu bluffé. Bien sûr le point négatif, en 18650 ou en 2700 ça reste du mono accu, donc préparez 2-3 accus selon votre rythme de vape et vos montages. Mais sinon après au niveau des qualités de cette box, ils sont indéniables. Premièrement, le prix, ça on va le répéter et répéter et re-répéter dans la plupart des reviews à mon avis. La possibilité de switcher, de locker le switch, pardon. La compatibilité 2700-18650. Les 8 ml de contenance grâce à la bottle qui est assez agréable à manipuler. Et le rendu vape, c'est du méca comme dit. Et franchement, c'est pas mal du tout. Pour du mono accu, c'est vraiment pas mal. Moi, je pense que je l'emmènerai plus souvent avec moi. Enfin, je l'emmènerai souvent avec moi plutôt. Je l'ai testé toute l'après-midi en conditions réelles, voir ce que ça donnait. Et j'en suis vraiment pas déçu. Si vous cherchez une box BF pour commencer, que vous n'avez pas envie de vous prendre du high-end ou de l'électro qui est encore beaucoup trop cher à mon avis, vous pouvez partir là-dessus. Si vous avez les connaissances de montage, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, un gros point positif pour cette box que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai plus grand chose à dire dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, une bonne vape. Salut à tous!